Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Bienvenue sur les émissions télé de mon enfance, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces émissions de télé qui m'ont bercé durant mon enfance et pour la plupart elles existent encore. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait une que j'avais complètement oubliée sur cette partie de ma chaîne, c'était l'émission Jeux sans frontières et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, de faire une petite exception et de changer mon planning comme d'habitude pour parler de cette émission emblématique de France 3 durant les années 90, Jeux sans frontières, c'est parti! Vous y avez cru, vous êtes mignons, mais évidemment qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose que vous aviez hâte de retrouver sur ma chaîne, que je vous ai promis depuis plusieurs semaines, à savoir la série télé Notre Belle Famille. Donc nous sommes sur Séries à vendre, la partie de ma chaîne sur laquelle je reviens sur toutes ces séries actuelles comme passées, et aujourd'hui, on va enfin pouvoir parler de Notre Belle Famille, une série que j'adore. C'est parti! Bon, vous aurez tous compris, on est là pour parler de Scream 4. Ça fait plusieurs semaines maintenant que certains d'entre vous attendent cette vidéo. Et vous aurez bien sûr compris que cette intro est en hommage à l'intro de Scream 4, qui par deux fois nous fait croire que le film a commencé alors que non. Donc il fallait forcément que je lui rende hommage moi aussi. J'en profite pour remercier la plupart d'entre vous de m'avoir fait beaucoup de retours sur les vidéos de Scream qui marchent très bien à vrai dire. Très bien pour ma modeste chaîne évidemment. Vu que les 3 vidéos Scream 1, Scream 2, Scream 3 ont fait 1000 vues chacune, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Nienko TV ça veut dire beaucoup. Du coup, comme convenu, pour de vrai, parlons de Scream 4. Au cinéma, il y a parfois des effets jamais plus jamais. Dans le sens où tu vois une trilogie de films, une série de films et on te dit plus jamais ça, plus jamais je referai, plus jamais je retournerai. C'était bien, mais faut passer à autre chose. Regardez Jamie Lee Curtis dans Halloween, après Halloween 2, on pensait qu'elle reviendrait plus jamais, puis arrive Halloween 20 ans après. Après Halloween Résurrection, un film complètement minable, elle s'est dit « Allez, j'en finis, cette fois-ci Laurie est morte, comme ça je suis sûr de ne plus revenir ». Mais c'était sans compter sur le génie créatif de certains scénaristes qui décident de tout zapper pour reprendre la suite du premier, donc elle est à nouveau éligible pour y jouer. Et quand tu vieillis, quand tu prends de l'âge, on a tendance à se dire « Allez, pourquoi pas remettre ça, juste pour le plaisir de se retrouver ». On peut dire pareil pour Neve Campbell qui disait après Scream 3 qu'elle était contente que ce soit terminé, que ce soit derrière elle, pour pas qu'elle soit cataloguée au rôle de Sidney Prescott, qui est quand même un de ses rôles les plus marquants. Mais quand tu prends de l'âge, quand toute l'équipe se dit « ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas retrouvé », c'est là-dessus que s'est alimenté le projet Scream 4, avec le plaisir éventuel de se retrouver plus de 10 ans après le 3, à condition que tout le monde soit là. Que ce soit Wes Craven, que ce soit Marco Beltrami à la musique, à la bande originale, que ce soit Kevin Williamson qui cette fois-ci revient après son absence dans Scream 3, ou évidemment les acteurs mythiques David Arquette, Courtney Cox et Sidney Prescott. Et Neve Campbell. Donc plus de contraintes de faire 3 films qu'on s'était prévu pour la trilogie, c'est juste le plaisir de le faire avant qu'il soit trop tard, avant que l'un d'entre eux y passe, et malheureusement Wes Craven est décédé quelques années après. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a obtenu le budget et qu'on a le plaisir de se retrouver, ça suffit pas, parce que le plaisir qu'ils ont eux à se retrouver, c'est bien, mais ce plaisir pour nous il durera 5 minutes et après on va voir le film. Et il y a une décennie entière qui s'est passée entre le 3 et le 4, et cette décennie est importante parce que t'avais pas ce décalage de temps dans les 3 premiers qui se sont suivis. Là tu peux jouer de la prise d'âge, et du changement de génération, et des règles qui ont à nouveau changé. Là où Scream 1, ou Scream 2, ou le 3 ont bouleversé les règles établies de la décennie d'avant, Scream 4 va bouleverser les règles qu'elle avait elle-même bouleversées dans les 3 premiers. Nouvelle décennie, nouvelles règles. C'était le slogan du film, il me semble. Et durant cette décennie, qu'est-ce qui s'est passé? Les films d'horreur ont considérablement changé. Scream 3 avait déjà dû s'adapter à une violence trop violente, du coup, pour les critiques, qui disaient que les violences d'humain à humain, d'homme à homme, avec des tueurs humains qui s'en prennent à des jeunes par exemple, c'était trop violent et incitatif à la violence. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? On a vu ce que Scream 4 va appeler
la torture pornographique, à savoir les sauts, ou alors tout ce qui est esprit asiatique ou fantôme, genre La Dame en Noir, The Grudge, ou tout ce qui est sorti l'année de Scream ou les années d'après, ou bien ce qui allait sortir dans les années 2012-2015, tous les Annabelle et autres Conjuring. Scream 4 va jouer de ça, revenir au bon vieux slasher à l'ancienne, dans une époque où les slashers avaient quasiment complètement disparu, à l'exception des Halloween qui avaient connu des remakes un peu bizarres. Et du coup, les remakes, Scream va en parler aussi parce que toutes les licences durant ces 10 ans ont été dépoussiérées, que ce soit les Vendredi 13, les Dernières Maisons sur la Gauche, les Massacres à la tronçonneuse et les Halloween. Ils ont tous connu leur remake pour continuer à exister avec plus ou moins de succès. Et Scream 4 va lui sortir en se faisant le remake de lui-même sans être un remake. Encore une fois, Scream fait la différence, la Scream différence. Mais comme le slasher est limite un genre inconnu pour le jeune public, il va falloir attirer aussi les plus jeunes qui n'ont pas forcément vu le 1, le 2 ou le 3 en mettant en scène une nouvelle vague d'acteurs et d'actrices avec en tête la sublime Emma Roberts que j'adore ou Hayden Panettiere que je connaissais pas du tout et qui est magnifique, qui crève littéralement l'écran, elles sont toutes les deux magnifiques. Mais je trouve que la sortie de Scream 4 était un petit peu bâtarde dans le sens où le public de la trilogie de l'époque a pris 10 ans dans la vue et les plus jeunes de l'époque n'ont pas connu cette trilogie. Ce qui fait que, mis à part les purs fans qui, comme moi, l'attendaient, il y en a beaucoup qui sont passés à côté de ce Scream 4 qui du coup a été le moins bon d'un point de vue box-office. C'est le seul à être resté en dessous des 100 millions, à 97 millions de dollars il me semble de recettes, mais c'est pas parce que c'est celui qui a le moins marché qu'il est moins bon. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble à nouveau. Maintenant qu'on a vu le contexte, parlons du film. C'est parti. Dans ces 10 années qui sont passées, les réseaux sociaux ont aussi pris le dessus. Donc du coup, Scream 4 va en parler de l'hyperconnectivité, du succès sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Instagram ou autre. Mais pour le nouveau public qui éventuellement allait découvrir Scream avec Scream 4, ils en ont rien à faire que Scream se soit mis aux réseaux sociaux. Pour eux, c'est naturel, ils ont grandi là-dedans. Il n'y a vraiment que pour ceux qui ont connu le Scream 1, 2 et 3 avec les bons vieux téléphones fixes et le début des portables, qui peut comprendre l'évolution de voir Scream 4 avec des téléphones portables plus connectés, des smartphones, et ce côté média chez soi où tout le monde quelque part peut ou veut exister sur YouTube. Ceci dit, je suis pas prêt à tuer pour ça. Du coup, je l'ai vu au cinéma, comme les autres, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je dois me dire que durant 1 heure et quart, j'ai eu assez peur. Et pas peur pour la bonne raison. J'ai eu peur de ne pas comprendre l'intérêt et de ne pas comprendre ce que ce film amenait de nouveau. Je n'ai vu aucun meurtre innovant, je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, parce que j'en avais rien à faire. Je me disais c'est forcément les deux gars qui sont là, enfin je me disais où est-ce que le film va me surprendre. En plus le film est assez triste, on revient à Woodsboro mais je le ressens pas. Je suis déçu de pas revoir le père de Sidney, la maison de Sidney, ou la sœur de Randy qui est peut-être toujours là ou pas. De revoir peut-être en fond la maison de Stu, c'est pas tourné au même endroit et ça se ressemble, donc j'ai pas vraiment l'impression de retourner à Woodsboro. Mais comme Scream 3 le fait de façon factice, on va dire que c'est pas très grave. Mais ce Woodsboro un peu meurtri, un peu sans vie, avec des couleurs ternes, tout le monde a des vêtements un peu sombres, alors que le Scream 1, 2, 3 avait des vêtements un peu flashy. J'ai vraiment eu l'impression de voir un Scream des années 2000, en 2012, un film complètement périmé et dépassé, jusqu'à sa dernière demi-heure, qui en fait transcende le film, et transcende même l'intégralité du film. Parce que quand tu le regardes une deuxième fois, tu te dis qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites exprès, et que en fait tu étais sur un faux rythme. Ce qui rend Scream 4, encore une fois, différent des trois autres. Parce que quand tu as une trilogie, le troisième se démarque souvent. Il est souvent considéré comme étant moins bien. Quand il y en a 4 et que ce n'est plus une trilogie, le troisième permet souvent à celui qui va suivre d'avoir un autre intérêt, d'avoir encore un autre souffle. Et Scream 4, bien qu'il démarre pas forcément très bien, mis à part l'intro, sa dernière demi-heure transforme l'heure 40 du film. Je vais l'expliquer. Fatality. Il y a plusieurs petites phrases dans le film qui sont dites à certains moments et qui sont très lourdes de sens. Par exemple, la première fois que Sidney a le tueur au téléphone, le tueur insiste sur le fait que Sidney est parti de Woodsboro en pleine gloire, mais que cette gloire n'a pas réussi à la ville qu'elle a quittée ou qu'elle a abandonnée. Cette phrase-là, c'est la motivation des deux tueurs. Tu ne le sais pas encore à ce moment-là, mais ce genre de petites phrases, tout comme la phrase que Kirby va dire à la cousine de Sidney, à Emma Roberts, la première fois qu'elle se parle, Kirby lui dit « Tu vas me tuer ». Et du coup, Emma Roberts, la tueuse, une géniale psychopathe d'ailleurs, mais j'y reviens à la fin, mais cette phrase, une fois que tu as vu le film et que tu sais que c'est elle n'est pas anodine non plus. Donc tu as beaucoup d'exemples comme ça, où tu as des petits détails que tu ne relèves pas et qui montrent que on sait déjà qui sont les tueurs, et qui montrent que dès le début du film, tu savais qui seraient les tueurs. Là où dans les autres Scream, t'as l'impression que dans le scénario, on choisit un peu à la fin au pif. Allez, ça va être qui va tuer cette fois? Toi, toi? En général, on les prévient au dernier moment. Sauf que là, le montage en tout cas suggère qu'il y a des vrais indices qui sont là pendant tout le film pour te montrer
Qui est le tueur et pourquoi? Ma question spécial anniversaire du massacre de Woodsboro, quel est votre film d'horreur préféré? Le drame d'une génération devient la bonne blague de la suivante. J'ai toujours trouvé dans le film, durant l'heure et quart où je me suis un peu emmerdé, que le personnage d'Emma Roberts, Jill, qui est la cousine de Sidney, était un personnage fade, un personnage un peu tristounet, qui avait vraiment aucun intérêt, mais c'est fait exprès. Elle le joue. Parce que quand elle dit à sa cousine, ça doit être insupportable de vivre ce que tu vis, d'avoir toujours les projecteurs sur toi, qu'on épie tes moindres faits et gestes, je ne le supporterai pas. Bouh! Tu parles, elle en rêve. Elle est prête à tuer sa cousine et sa mère, et sans exagérer, pour y arriver parce qu'elle veut recréer, c'est quand même génial. Et ça éclate les 3 autres scrims d'un point de vue mobile et d'un point de vue psychopathe du tueur. La nana, pour être connue sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, est prête à tuer tout son entourage pour paraître une victime et être mis sous le feu des projecteurs. I was so believable today, wasn't I? I mean, I told so many lies that I actually started to believe them. Quand tu vois ça, c'est brillant parce que du coup, tu te sers des 10 années où les jeunes ont tous envie d'être connus, où tu as une télé-réalité où tu es connu en quelques minutes et parfois mis au placard très vite, hein. Mais du coup, on va aussi se servir de ça et de l'héritage de Scream, de l'histoire de Woodsboro, ville meurtrie, pour justement s'en servir comme un tremplin et de jouer la comédie, parce que si t'arrives de sacrée merde, c'est comme ça que tu es connu et que ça ne sert à rien de travailler, ça sert à rien de se lever tôt le matin pour aller bosser, il suffit juste d'être connu. J'adore. Et c'est impeccablement joué par une Emma Roberts qui décidément peut vraiment tout jouer. Elle est à la fois flippante et aussi sexy avec son regard meurtrier. Et elle, contrairement à Billy et Stu, tue avant d'exécuter son plan. Et quand elle se mutile elle-même, cette fois-ci elle ne se fait pas aider par son complice parce qu'elle le tue avant. Les passages où elle se plante le couteau contre le mur pour essayer de faire croire qu'on l'a poignardé, où elle fonce contre le tableau pour se péter la gueule et se laisser tomber sur la table, j'ai eu des frissons de dégoût dans le cinéma. Je me suis dit, putain, mais celle-là, c'est une vraie fêlée. Mais une vraie fêlée super sexy. Et après cette fausse fin, on a un dernier acte dans l'hôpital qui n'était pas prévu. Fucker. I knew y'all were gonna do some shit. Parce que normalement, le Scream 5 qui devait suivre devait maintenir Sidney en vie, mais Sidney devait avoir perdu la mémoire et devait retourner au contact de sa cousine adorée, sans savoir que c'était elle qui avait essayé de la tuer parce qu'elle n'avait plus de mémoire. Et Jill, la tueuse, ne pouvait plus s'en prendre à Sidney parce que les tueurs étaient censés être morts à la fin du 4. Donc le 5e devait instaurer ce malaise entre une Sidney vulnérable, amnésique, et sa cousine tueuse qui ne peut plus montrer que c'est la tueuse. Ils ont préféré finalement finir le film intégralement dans le 4 avec le passage sur l'hôpital qui reste très très bon, avec une psychopathe qui est prête à finir son boulot parce que Sidney a malheureusement survécu pour elle pour son plan, ça fout tout en l'air. Who are you, Michael fucking Myers? Yeah, I don't think so. Fucking die already! Et elle est prête à buter tout l'hôpital alors que la presse l'attend dehors pour l'interviewer, fière d'accueillir la future star des réseaux sociaux. J'adore ce décalage. Encore une fois, c'est les 60 premières minutes du film qui sont assez classiques pour des Scream, qui te permettent finalement de changer l'ensemble du film parce qu'encore une fois, Jill essayait d'endormir tout le monde, y compris le public. Et donc j'aime beaucoup cette interactivité, même s'il faut pas sortir au milieu du film parce que sinon vous allez tout rater. C'est vraiment spécial comme expérience, parce que vraiment pendant 1 heure, j'ai flippé de voir un sous-Scream qui était juste revenu pour se faire plaisir. Ce n'est pas le cas, ils ont vraiment amené quelque chose de nouveau. Pour moi, le meilleur tueuse de l'ensemble des 4 films, c'est Jill Roberts. How are those stitches? Et de très très loin, ce qui au bout du 4e film n'était pas gagné. Le seul défaut que le film a, on va dire, il faut bien une incohérence quelque part, c'est que quand les premiers meurtres arrivent juste après l'arrivée de Sidney à Woodsboro pour dédicacer son premier livre, Sidney est obligée de rester en ville parce qu'elle est témoin ou éventuellement suspect parce que tout le monde est suspect. Mais laisser en ville Sidney Prescott, et c'est pas trop mal fait parce qu'il y a beaucoup de résidents de Woodsboro, d'habitants, qui veulent la voir partir et qui disent qu'elle porte la poisse. Ce qui est pas faux. La maintenir à Woodsboro sous protection, soi-disant, auquel personne ne croit, même pas eux, alors que finalement c'est elle le pot de miel qui attire les tueurs, au contraire il faut l'emmener le plus loin possible sous protection de la ville. La laisser là où il y a les meurtres, c'est vraiment juste pour nous imposer la présence de Neve Campbell et de son personnage, alors qu'elle a aucune raison d'être là parce qu'elle ne vit plus dans cette ville, contrairement à Gail et Dewey qui se sont installés là. Pauvre Gail qui se fait passablement chier d'ailleurs.
C'est assez marrant et son binôme avec la flic, autre bon personnage secondaire du film, est assez sympa, un peu comme le duo qu'elle avait dans Scream 3, parce que Gail, elle a besoin de quelqu'un pour lui répondre, histoire que son personnage tienne la route. Et c'est encore une fois très réussi. Du coup, j'aime Scream 4 pour une raison différente des trois autres. J'aime ce faux rythme, j'aime le fait qu'ils ont fait semblant de faire un film moyen pour nous piéger, parce qu'ils en avaient encore sous le capot. Et j'adore la phrase, encore une fois, il y a des très bonnes répliques dans ce film, je n'ai pas besoin d'amis, j'ai besoin de fans. En anglais, elle est quand même mieux, I don't need friends. I need fans. Tu as tué tes amis, mais dis, mais j'en ai pas besoin de mes amis. Ils me rendent pas célèbre. La façon dont elle tue son petit ami Gregor, en fait, je parle que de la fin du film, parce que c'est vraiment ça le film. Elle lui tire dans les... Ah, cette scène! Et encore une fois, quand elle fait ça, elle est super sexy, parce que quelque part, je pense qu'elle a commencé à déconner quand il l'a trompée. I am not the girl you choose. Et en même temps, tromper Emma Roberts... Faut être complètement con. Faut être complètement con. Alors je dis pas que le film est parfait, je l'ai dit, il est composé vraiment de 2 parties. Il y a même un moment où j'ai failli sortir de la salle, c'est la scène où les 2 flics, hommage aux 2 flics morts dans Scream 2, parce que tous les meurtres sont un hommage aux anciens Scream, dans des morts absolument ridicules, parce que le mec qui se fait poignarder au front... Et qui finit avec une réplique « J'emmerde Bruce Willis ». Fuck Bruce Willis. Parce qu'ils avaient parlé de Bruce Willis avant, ça c'est Scary Movie, c'est pas Scream. Là je me suis vraiment dit, ils en ont rien à foutre. Ils ne veulent même plus faire peur, ils ne veulent même plus effrayer, ils ne font plus la différence entre la parodie d'eux-mêmes et le film. Encore une fois, c'est un trompe-l'œil, même si c'est une sérieuse faute de goût. What is your favorite scary movie, man? Modern audiences get savvy to the rules of the originals. There are still rules, but the rules have changed. The unexpected is the new cliché. Can't save them. All you can do is watch. I hear you like horror movies. It's for you. Franchement, je vois pas quoi d'autre dire sur Scream 4, mis à part qu'il contribue à rendre la saga très attachante parce que chaque film, finalement, quand tu le détailles, que tu le décortiques, les 4 premiers ont chacun leurs 4 styles différents. Et j'espère que le 5e, et s'ils en font un 5e, je pense que c'est qu'ils ont une raison aussi très solide, va, j'espère, contribuer à rendre Scream une saga très homogène d'horreur, qui ne descend pas aux qualités au fur et à mesure que les films avancent, contrairement à des Halloween ou Vendredi 13 qui se sont tous cassés la gueule et qui sont tous revenus à un moment pour de mauvaises raisons. À chaque fois que Scream remet le couvert, c'est parce qu'ils ont un fait de société dont ils veulent parler, une évolution de société ou une évolution des jeunes qu'ils ont envie de mettre en scène, et ils n'ont pas simplement envie de trucider des gens, ils ont toujours une double lecture à apporter aux spectateurs. Et par rapport à ça, Scream 4 n'est pas du tout en reste. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, c'est très important pour ceux qui ne le font pas, ça prend quelques secondes, ça prend même pas quelques secondes, ça en prend une seconde pour cliquer sur s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à mettre des commentaires, à faire vivre la chaîne, à mettre des pouces bleus de préférence. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Nyanko TV, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. I don't know about you, but I feel I'm sorry. You're feeling better, evidently. Start over.